illégale dont nous sommes victimes et nous comptons porter plainte contre l'État du Sénégal pour détention arbitraire dans les juridictions internationales. Nous comptons aller, déjà à la CEDEAO, c'est déjà fait, nous comptons aller au niveau de la Chambre africaine des droits de l'homme, nous comptons porter plainte au niveau de Genève, parce qu'en fait nous avons été détenus arbitrairement avec des coûts et des conséquences sur notre travail, sur notre production intellectuelle et sur beaucoup d'autres conférences que je devais animer sur le plan international. Donc on a été empêchés de manière pas élégante du tout, parce qu'en fait la situation actuelle est, en fait c'est une politisation ou bien une judiciarisation des quiproquos politiques qui nous lient avec le pouvoir. Donc aujourd'hui le président de la République utilise la justice pour bloquer, freiner l'agenda politique de ses adversaires. Et il utilise aussi la justice pour brimer et casser des opposants qui travaillent que sur la conscientisation des Sénégalais. Donc, 26 000 hectares accordés à Timis. Oui, Timis est un délinquant notoire. Timis est un délinquant qui est connu du monde entier. C'est un drogué, c'est un délinquant fiscal, c'est un truand. Mais malheureusement, c'est l'ami du président. Donc Timis, aujourd'hui, est sorti par la fenêtre sur les grands scandales, en tout cas pétroliers et gaziers de notre pays. Timis est revenu sur le foncier. Il a acquis près de 26 000 hectares à Nguinch, à Saint-Louis. C'est un dossier qui est connu de la presse d'ailleurs. Hein. Il y a des journalistes qui ont fait un travail, je vais dire, un très bon travail sur ce dossier-là. Donc Timis veut être dans la culture de luzerne afin d'alimenter du bétail dans le golfe Persique. Il envisage à terme de faire 70% de sa production pour les pays du Golfe. Et la luzerne est connue pour son appétit ou bien son amour de l'eau. Nous sommes en train de pomper le lac de Guiers pour les besoins d'un truand connu qui a porté préjudice au Sénégal, et cela sans le consentement des Sénégalais. L'eau est devenue une denrée géopolitiquement discutée. On parle actuellement de l'or bleu, pour dire qu'il y a des enjeux autour de l'eau, avec le stress hydrique, la ligne de l'eau, et il y a des conflits actuellement sur la base de l'eau dans le monde. Le problème israélo-palestinien est un problème aujourd'hui où sur la trame de fond, il y a un enjeu autour de l'eau là-bas. Donc l'eau est une ressource stratégique, à notre avis, et il est inconcevable qu'un producteur ou bien qu'un philanthrope ou qu'un investisseur puisse détourner 2 fois plus de volume que ce qu'il faut pour alimenter toute la région de Dakar, pour une production qui n'empêche et qui ne concerne même pas les Sénégalais. Donc ça, c'est une gravité, c'est un scandale de plus, mais malheureusement, Macky Sall nous a habitués à des scandales. Depuis ArcelorMittal, depuis l'affaire Big Togo, en passant par le TER, le BRT, tous les dossiers de Macky Sall, s'il vous plaît, par rapport là-bas, il y a beaucoup de bruit là, s'il vous plaît. Donc, le règne de Macky Sall est jalonné par des scandales et je prie en tout cas pour que tous ces scandales-là soient élucidés dans les plus brefs délais et que les coupables, parce qu'il nous faudra un jour parler de ces coupables-là. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tué de manière manifeste et flagrante des jeunes. Il y a des milliards qui ont été détournés dans ce pays, des scandales à foison. Donc aujourd'hui, il est temps d'aller de l'avant, certes. Il est temps de conjuguer Macky au passé, mais il nous faut faire justice pour les Sénégalais. Il faudra que ceux qui ont tué ces jeunes-là répondent devant la loi. Il nous faudra aussi recouvrer les avoirs du Sénégal qui ont été spoliés et détournés par des fonctionnaires et des proches du président Macky Sall. Donc ce que je voulais apporter... Non, attends, il faut qu'on déroule. On va y venir après, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à la modération pour qu'au moins on puisse... sinon, ça ne va pas se... Donc je vais prendre des questions, je vais prendre quelques questions, peut-être une dizaine maximum. Mais après